Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, vidéo de présentation qui porte sur le nouveau Midgard de Xigmatech. Un boîtier qui a donc une lourde tâche puisque le premier Midgard du nom était un excellent boîtier. On va voir si cette deuxième édition est aussi bonne ou moins bonne. On va d'abord découvrir ça en vidéo. On vous proposera un test complet après sur cocottland.com. Le Midgard 2, c'est un boîtier ATX. Châssis acier, façade avant et au-dessus en plastique, poids environ 7 kg, 7 kg et demi, tarif 69 €. On commence avec l'avant. Clairement, ça a un petit air d'un boîtier Bitfenix qu'on a testé il n'y a pas tellement longtemps, dont on a mangé le nom. Vous voyez, on a mal révisé. Mais c'est pas grave, je pense que vous allez tous le reconnaître. On a une façade avec une grande grille en métal mesh, le X de Xigmatech, avec un revêtement soft touch très agréable et 4 baies 5,25 pouces. Sur le dessus, vous allez voir, il y a pas mal de choses, pas mal de connectiques, avec un USB 3. Alors toujours ce revêtement soft touch, et une grande grille qui permettra de mettre des ventilateurs. On verra, une fois qu'on sera à l'intérieur, le type de ventilateur qu'on peut installer. On a donc un USB 3.0, deux USB 2.0, deux prises audio, un reset, un power, les diodes d'activité et un dock compatible 2,5 pouces et 3,5 pouces. Ça, c'est une très bonne chose. Sur le côté, pas grand chose de très spécifique, mis à part cette grille d'aération qui vous permettra d'ajouter 220 mm ou 240 mm additionnels. Sur le dessus, on voit, à l'arrière, on remarque tout de suite les passages pour pouvoir passer des tuyaux, mais aussi le ventilateur de 120 mm, derrière sa grille au design nid d'abeille, l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère, les 7 slots d'extension, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui on a bien compté, 2 passe-cloisons de nouveau, et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas, avec un revêtement moussé. Sous le boîtier, on est pas mal non plus, avec des pieds en plastique dur recouverts de mousse, une grille d'aération à destination de l'alimentation, et une grille additionnelle en 120 mm pour donc un ventilateur additionnel tout simplement. On va tout de suite aller à l'intérieur du boîtier pour savoir ce que nous cache le Midgard 2 en interne. Nous voilà donc à l'intérieur du Midgard 2 avec cette petite boîte bundle ici même. Alors on le voit tout de suite. Châssis noir déjà, première bonne chose. Accès backplate. Passage pour le câble management, pas de cache en caoutchouc sur ce Midgard 2, mais c'est pas super grave non plus. Alors, on s'approche un peu pour découvrir les 3 baies 5,25 pouces avec système de montage sans vis, sans outils. On a ensuite 2 cages HDD. On pourra retirer la cage HDD du milieu comme ceci, elle est donc amovible, ça c'est pour permettre l'installation de grandes cartes graphiques. Et on remarque la présence d'un ventilateur de 120 mm devant cette cage. Vous voyez qu'en plus la cage est très facile à remettre et à enlever. On a également des paniers HDD et compatibles également SSD, ce qui permettra d'installer 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités au total. On a bien sûr des tampons en silicone sur les côtés pour limiter les vibrations. Dans le bas, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé, on y passe. On a l'emplacement pour l'alimentation avec un filtre en dessous, des petits patins en caoutchouc pour limiter les vibrations également, et un emplacement additionnel en 120 mm devant l'alimentation. À l'arrière, c'est très classique avec un ventilateur de 120 mm, l'accès pour la plaque IO-Shield, les 7 slots d'extension avec montage par vis à main et 2 passes-cloisons ici même. On termine avec le haut et vous allez voir, c'est assez intéressant. On y trouve 2 emplacements en 120-140 mm. On pourra également placer un radiateur de water cooling. C'est entièrement extrudé, ce qui veut dire qu'il sera très simple d'installer un radiateur par exemple. Ici, on a en plus beaucoup de place. Et petite cerise sur le gâteau, en plus d'avoir des trous pour le passe-cloison ici, on peut ouvrir le haut du boîtier et ainsi découvrir le large accès pour pouvoir facilement justement installer votre radiateur de water cooling par exemple en dessous avec les ventilateurs sur le dessus. Mais on pense aussi, on n'a pas pris les mesures, mais on pense aussi le contraire, c'est-à-dire mettre le radiateur ici et les ventilateurs en dessous. Clairement, il y a de la place. Et en plus, il y a de la place en interne, ici, avec une bonne marge. Donc c'est plutôt bien pensé. Et
très honnêtement, hein, on n'a pas encore fait le test, mais à 69 € le boîtier, avec un dock, de l'USB 3, un châssis plutôt correct et une bonne disponibilité pour le water cooling, très honnêtement, le Midgard 2 devrait bien se débrouiller dans l'article qu'on vous proposera très prochainement sur cocotte.com. Sur ce, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation sur Cocotte TV.